Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif, un thème technique, améliorer vos stratégies en filtrant la tendance. Donc, je suis Pascal Hirtz et le programme est le suivant. Donc, la première chose, c'est que je vais un petit peu donner un petit peu le contexte de cette présentation. Euh, Pourquoi trader dans le sens de la tendance est un avantage. Je vais essayer de démontrer ça par un petit exemple illustratif. Ensuite, je définirai ce que nous appelons, nous, dans le contexte de la plateforme NanoTrader, qu'est-ce qu'un filtre de tendance. Et puis, je vous proposerai trois solutions de filtre de tendance. Euh, et je vous montrerai ça à l'aide de slides et aussi un petit peu avec la plateforme, quoi. Mais ça sera peut-être un peu plus de slides que d'habitude. Et au total, il n'y a pas tant de slides que cela, quoi. Donc, on terminera à l'heure, comme d'habitude. Donc, le premier point, c'est pourquoi traiter dans le sens de la tendance. Alors, prenons un exemple ici. Nous avons un CAC futur. C'est une slide qui doit dater d'il y a un an ou deux, mais elle est toujours, c'est toujours intéressant de voir cela. Donc, on a un CAC, on a un marché en hausse. En fait, c'était cette année parce que vous voyez mars 2017 ici. On a à gauche dans la barre de personnalisation, on a les éléments qui constituent la stratégie, c'est-à-dire le signal range breakout qui est réglé pour opérer entre 8h et midi. Et puis on a un filtre flat en fin de journée à 20h qui clôture les positions lorsqu'elles sont encore ouvertes à cette heure-là. Et puis on a un stop fixe qui est positionné à 30 ticks. Donc un tick sur le CAC futur, c'est 0,5 points. Donc 30 ticks, ça fait 15 points. Donc ici, on a choisi une période courte, une quinzaine de jours, un marché clairement en hausse. En bas, vous voyez qu'on a sélectionné uniquement les trades haussiers. Donc on a clairement une tendance haussière. On n'exécute que des trades, que des signaux haussiers. Et on voit que notre courbe d'equity, c'est-à-dire le profit total, monte régulièrement au fur et à mesure des journées et des trades. Donc là, on est dans une situation dans laquelle on a clairement identifié une tendance haussière, on trade que dans le sens de la tendance haussière et le résultat est positif. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se passe maintenant si vous tradez et vous changez comme hypothèse, vous mettez en bas go short et pas go long. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on ne sélectionne que les trades à la baisse. Et dans ce cas, quel va être le résultat? Donc on fait l'exercice. Et l'exercice, qu'est-ce qu'il donne? On a tout gardé ici. On a gardé encore la copie d'écran ici. On a rajouté une nouvelle copie d'écran. Et on voit que la courbe d'equity, la courbe d'equity va dans l'autre sens, complètement dans l'autre sens, quoi. Alors, j'avais des chiffres. Je reviens sur la slide précédente. Donc, ici, pour cette petite période, on avait 10 trades gagnants, 8 trades perdants, gain moyen, perte moyenne. Donc, puisqu'on est dans le sens de la tendance, le gain moyen est grand. Parce que lorsqu'on est dans le bon sens et que le marché va dans notre sens, il tend à faire des mouvements grands. Et nous, si on est dans le bon sens, on va attraper une partie de ces mouvements grands. Par contre, la perte, elle est que de 150. On parle ici de euros. Et rappelons-nous que le contrat CAC futur, c'est 10 points, 1 euro, 10 euros le point, pardon, donc 4800, ça fait à peu près 48 000 euros. Alors maintenant, gardons ces résultats en tête, 55% de trades positifs. On va maintenant ici faire un mauvais choix. On est en phase haussière et nous on trade que à la baisse entre 8h et midi. Alors qu'est-ce qui se passe? On n'a plus que 4 trades positifs, 20%. De 50, on est passé à 20%. Et le gain moyen, il est passé de 390 à 120. La perte moyenne, elle est pratiquement du même ordre qu'avant, mais le gain moyen a chuté de 2 tiers, quoi, de 67% à peu près, quoi. Donc on voit que
grosso modo, l'impact de la tendance est très important. Et la tendance est un élément qui peut aider à améliorer en fait une stratégie. Et la démonstration est là. Hein. Je suis avec la tendance, je gagne, je suis contre la tendance, je perds. Alors je vais montrer, on va prendre juste comme ça pour illustrer un petit peu, je prends la plateforme, je l'ouvre en grand, je vais choisir un CAC, je glisse la fenêtre ici, donc je choisis un CAC, ça me permet de montrer un petit peu, bon, CAC juin, puisque le CAC c'est tous les mois, un clic droit, modèle d'étude, stratégie. Alors il existe une stratégie qui s'appelle Range Breakout, donc on va la chercher en bas, Range Breakout, j'applique, voilà, on ouvre ça en grand, on va ouvrir la barre de personnalisation à gauche, on est sur du 5 minutes, nous on va se mettre sur du 1 minute pour être un petit peu comme dans la présentation. En termes de jours, on va rajouter un 0, donc on a un peu plus de jours, voilà. Donc ça c'est en fait le mouvement depuis le début du mois d'avril, donc vraiment un beau mouvement, 10% de gain. On étend la période d'étude, la période d'évaluation à toute la période ici. On va éliminer le stop et l'objectif qui viennent avec la stratégie, qui sont en fait adaptés à la stratégie. On va nous mettre le stop fixe comme c'était spécifié dans le PowerPoint. Donc ça c'est un stop. On avait dit 30 ticks. Maintenant on va mettre le filtre flat. Voilà, filtre flat. Je montre ça comme ça permet de faire une sorte d'exercice. Voilà, donc là on avait dit que c'était, si je me rappelle bien, 20 heures. 20 heures, voilà. Donc maintenant on a coupé chaque trade, vous voyez maintenant il y a plein de petits trades. On va se mettre long à la hausse. Donc on a bien... Alors là, on a dit que c'était de 8 heures. Le CAC, de toute façon, futur, il commence à 8 heures. 8 heures jusqu'à 11h59. Voilà. On va mettre à gauche, à droite, voilà, les résultats. Donc vous voyez, 23 trades gagnants, 20 trades perdants. C'est un petit peu le même genre de pourcentage qu'avant. Et gain moyen sur perte moyenne, à peu près 1,5 fois plus de gains que de pertes. Donc on va afficher le graphique en dessous que je déplace ici. Voilà. Donc, voilà un petit peu la démonstration. Donc, quelle est quelle est la logique? Eh bien, j'ai un marché qui se déplace à la hausse. On a un signal à la hausse ici, on le prend. On a un stop. Grosso modo, le marché monte. On clôture à la fin de journée ici. Là, ici, vous voyez, là où il y a ces petites flèches. On clôture là, ben, le marché est monté, on a gagné ça. Voilà. Le lendemain, ça recommence. Tant que le marché monte, on gagne chaque fois. Vous voyez. Alors, ça me permet aussi de rappeler une chose, c'est que on a une innovation au niveau du chart equity. On peut mettre maintenant, avant, on pouvait mettre que chaque journée commence avec un 0. Donc, dans ce cas-là, on voit l'évolution de la courbe d'equity en cours de journée. Vous voyez, comme ici. Et ce qu'on peut faire maintenant aussi, c'est qu'on peut, et ça c'est l'innovation, on peut démarrer en fait chaque trade avec 0,2 capitaux. C'est-à-dire, en fait, on a une courbe d'equity pour chaque trade. Bon, ici, il y a peu de trades. Il y en a un le matin et, à moins qu'on soit stoppé, on est là pour toute la journée. Donc, ça ne va pas être trop probant. On va laisser ça comme ça. Mais vous savez maintenant que vous pouvez utiliser aussi ça si vous voulez analyser trade par trade, quoi. OK. Alors, maintenant, la démonstration. Alors, là, je décoche ça. J'ai donc la courbe d'equity. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dis
short, bah, si je dis short, je perds. Pourquoi? Parce que, bah, grosso modo, le marché va contre moi. Hein. Si je prends cette journée-là, je short. Bon, ici, en plus, j'ai pas d'objectif. Le marché remonte. Bon, j'aurais pu gagner, mais le marché remonte. Ici, le marché, je suis contre la tendance. Hein. On voit clairement il y a une tendance à la hausse. Moi, je short, et ben, je me fais tuer et je perds. Et journée après journée, je tends à perdre. Ici, je rentre. Le marché finalement me touche, je perds, etc., etc., etc. Ouais. Je suis à la baisse, le marché monte, je perds. Donc, hop, je remets ça de côté. Donc, le message est clair. La tendance a un impact très important sur vos stratégies. Alors, qu'est-ce qu'un filtre de tendance? Alors, je prends ici en fait un exemple. On va le voir d'abord sur l'écran. Après, je peux le montrer peut-être avec la plateforme. Mais ici, on prend un croisement de moyenne mobile qu'on appelle Crossing MA dans la plateforme. Et ce croisement de moyenne mobile, on le voit représenté par les deux courbes qui sont sur le graphique principal, c'est-à-dire la courbe bleue qui colle beaucoup, ça c'est la courbe rapide, la courbe qui est un petit peu plus éloignée, c'est la courbe lente, et ces courbes, ce sont des moyennes mobiles simples. Donc, ces moyennes mobiles, dans la plateforme NanoTrader, on peut leur attribuer une fonction, un sentiment. Le sentiment, c'est ce qu'on leur demande de faire d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on appelle cette fenêtre et le lien qui mène à cette fenêtre, on appelle ça l'interprétation. On a la possibilité dans NanoTrader d'interpréter, c'est-à-dire de donner une utilité, une fonction à un indicateur. Ici, en l'occurrence, on a un croisement de deux moyennes mobiles. Et donc, lors d'un croisement, en général, ça veut dire un signal à la hausse. Quand la courbe rapide croise par-dessous la courbe lente. Et ça, c'est l'événement numéro 1 qui est là. Ouais, la courbe bleue, là, traverse, c'est l'événement numéro 1. Pour cela, la valeur, c'est 100. C'est pour ça que vous voyez en dessous ce qu'on appelle la courbe du Meta-Centimentor. On la voit aller à 100. Et puis, d'un autre côté, vous avez la situation quand vous restez en position. Ouais, après le croisement, vous restez en position. C'est-à-dire la moyenne mobile reste au-dessus de l'autre moyenne mobile. Eh bien, vous pouvez utiliser cette information pour dire que le marché est en tendance haussière, ce qui est le cas. Vous voyez. Et dans ce cas-là, pour la période précédente, vous pouvez dire que tant que la moyenne mobile est inférieure à la moyenne mobile lente, eh bien, vous êtes en période baissière. Et alors, la NanoTrader, elle permet en fait que vous chargiez l'indicateur, mais alors sous forme de filtre. Et dans ce cas-là, c'est ça qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle segmente le marché en période de baissière et en période haussière. Vous voyez. Et ça se représente visuellement sur l'écran par des couleurs. Un coloriage rose ici, un coloriage vert clair ici. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier vous-même au travers de cette fenêtre avec les paramètres qui sont là, 65-35. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, tant que le sentiment, on appelle ça le sentiment, la courbe qui est là, ça s'appelle le Meta-Centimentor. Mais en l'occurrence, quand on a un seul indicateur qui est chargé, on voit le sentiment de cet indicateur. Donc cette courbe, c'est une courbe de sentiment. Et donc le sentiment, c'est grosso modo, quand on est en dessous de 40, c'est baissier. Quand on est au-dessus de 60, c'est haussier. Vous voyez. Donc, si je prends ma plateforme, je l'ouvre, j'ouvre par exemple autre chose. Prenons un DAX. On prend un DAX. Alors, je vais mettre dans mon DAX le Meta-Centimentor. Alors, bon, là, il est très coloré. Si quelqu'un a changé les couleurs, tant pis, c'est comme ça. Et puis, on va mettre Crossing MA. Voilà.
dans le graphique principal en tant que filtre. Attention, en tant que filtre, je ferme. Alors, là, on a cliqué 2 fois sur le bouton, donc on a en fait 2 fois la... Voilà, vous voyez, sur le côté ici, le filtre. Donc, ce qui nous intéresse ici, alors, si on veut rendre les paramètres un peu plus lisibles, on peut mettre, par exemple, 2, on applique, et pour le et l'autre, on lui applique aussi 2, on ferme, voilà. Si on veut changer les couleurs, on peut faire défaut. Voilà. Alors je sais pas si c'est maintenant assez coloré pour vous ou pas. Pour moi c'est assez coloré, je ne sais pas pour vous. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que là on a un mouvement à la baisse. Donc la moyenne mobile rouge elle est en dessous de la moyenne mobile qui est au-dessus. Et grosso modo, le fond d'écran il est coloré en rose. Ça veut dire que on a identifié une tendance grâce à cet indicateur, quoi. Et ici, modifier l'interprétation, c'est là que vous pouvez en fait modifier la valeur de votre du sentiment de votre indicateur, de manière à créer des conditions pour que NanoTrader puisse identifier les périodes haussières et les périodes baissières, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour montrer le, comment dirais-je, pour définir ce que c'est un filtre en fait, hein. On prend une moyenne mobile, on peut définir un filtre de tendance, quoi. Donc j'ai montré qu'on pouvait colorer l'écran. Alors dans la NanoTrader, vous avez en fait, si je remets la NanoTrader ici, ouais, vous avez en fait beaucoup d'indicateurs différents. Donc là on a des indicateurs, il faut bien sûr apprendre à les connaître, mais vous avez par exemple tous les indicateurs qui sont dans le tableau en dessous, qui sont en fait des indicateurs qu'on peut utiliser pour détecter des tendances. Il y en a un qui est bien connu aussi, c'est Heikin Ashi, qui est là. Vous voyez, Heikin Ashi, affiché dans le graphique principal en tant que filtre. Je ferme. Je vais retirer le crossing. Voilà. Donc, alors, ça, je peux le mettre dans une sous-fenêtre. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, je n'ai pas besoin du MetaSentimentor ici pour le moment. Voilà. J'ai ça. Donc, on voit la courbe du Heikin Ashi en bas. Et en fait, dès que la période baissière est terminée, grâce à ce paramètre-là, on définit quand est-ce qu'on estime que la période baissière est terminée. Donc là, on a mis 2. Si je mets 1, ça veut dire que dès la première bougie verte, ça s'arrête. 2, s'il en faut plus, eh ben, j'arrive à capturer des mouvements beaucoup plus grands, pas forcément vraiment en tendance. Donc voilà, à vous de voir qu'est-ce qui est bien. Mais grosso modo, on peut utiliser ça. Et donc on peut filtrer. Vous voyez, très intéressant comme c'est très intéressant comme type de d'outil technique. Ouais. Voilà. Si je mets 2 par exemple, tout ce grand mouvement, je le capture. Ouais. Donc après, si j'ai besoin de ça pour faire du trading, eh ben ça c'est un outil fantastique parce que ça va me dire que durant toute cette période, grosso modo, le marché est à la hausse. Donc j'ai un critère objectif défini par un indicateur. Alors ici, il y a plusieurs indicateurs, vous voyez, donc moving average, tree line break, Bollinger Band, blablabla, bla, bla, bla. Il y en a tout plein ici que vous pouvez utiliser à des fins de filtre. Alors maintenant, il y a 3 façons d'utiliser des filtres quand on s'intéresse au côté filtre de tendance.
La première solution, c'est d'utiliser, par exemple, quelque chose comme un MACD. Donc, on rentre le MACD à l'intérieur de la plateforme en qualité de filtre et lui va, en utilisant les propriétés de la courbe MACD par rapport à sa courbe de signal, elle va définir des périodes de baisse et des périodes de hausse. Oui. Donc ici, par exemple, on l'a combiné avec le signal d'Éric Lefort, la cassure haussière d'Éric Lefort, bon, qui, en l'occurrence, ici ne fonctionne pas quand le marché baisse, mais quand le marché monte, là, on voit très bien la différence. Vous voyez, donc, de toute façon, la cassure haussière, elle ne fonctionne pas avec un marché qui baisse. Mais si on avait malgré tout, dans la période baissière, on avait un rebond et une cassure, la nano ne prendrait pas ce signal parce qu'on est en période de baisse. Et qu'une fois qu'on utilise un filtre, la nano utilise cette information pour filtrer. Ça veut dire pour éliminer des trades et sélectionner des trades parmi l'ensemble des trades. Et là, on voit que on est maintenant en période de hausse parce qu'il y a eu un croisement ici de la courbe du MACD par rapport à la courbe de signal. Et la nano interprète que maintenant on est en période de hausse. Et donc, s'il y a un signal haussier, ce qui est le cas ici, cassure, eh ben, on rentre en position, on est stoppé immédiatement, soit on rentre en position, on est stoppé immédiatement, et là, on rentre en position, et là, on fait un petit gain, quoi. Donc, voilà la logique. Donc, on voit que un tel indicateur peut nous servir de filtre au niveau de la tendance, quoi. Ensuite, vous avez une deuxième solution. C'est cette solution ici qui fait intervenir Heikin Ashi. Donc, on a le Heikin Ashi en dessous, comme je l'ai montré avant. Donc, où est passée la plateforme? Où est passée la plateforme? La plateforme, elle est là. Je vais la faire glisser là. Je vais revenir. Voilà. Donc, je glisse la plateforme dessus. Vous voyez, ici, on a notre graphique. Et en dessous, on a Heikin Ashi. Et Heikin Ashi, si je fais un clic droit, j'ai un bouton qui s'appelle agrégation. Ce bouton, je clique dessus et je dis par exemple, 10. Alors lui, il va agréger en fait les bougies de manière à ce que la tendance soit maintenant beaucoup mieux définie, de façon beaucoup moins de façon, je dirais, plus synthétique, puisqu'on est sur une échelle de temps plus grande maintenant. Ici, le chart ici, c'est un chart de 5 minutes. Et nous, en dessous, 10, alors peut-être 10, ça n'a peut-être pas trop de sens. 10 fois 5 minutes, ça fait 50 minutes. Donc ici, soit on met 12, ça fait 1 heure, soit on met peut-être la moitié. 6, ça fait 6 fois 5, 30. Ça veut dire qu'ici, on a on a maintenant un mécanisme pour détecter des tendances sur la base du 30 minutes en fait. Oui. Donc, si je mets un peu plus de jours, par exemple 10 jours, alors bien sûr, si le marché est flat comme ici, il n'y a pas de progression, ben, grosso modo, bon, ben, on a des petites périodes de gain, enfin de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, certes. Mais ici, quand on prend cette journée, début de la matinée, puis après ça monte. Ici, on capture bien, voilà, la période hausse. Donc si maintenant on voulait combiner en fait cette stratégie avec, on va mettre le signal, comme ça je vous montre comment on fait. Donc on a le store, Éric Lefort, Mogalef. Alors moi j'en ai beaucoup plus que vous, mais
Donc, voilà, Bearish Breakout, hop, Sentimentor. Vous voyez alors, les signaux d'Eric Lefort se mettent là. Je vais mettre le Meta Sentimentor pour qu'on voit un petit peu, qu'on puisse faire comme une sorte un petit peu d'évaluation. Donc, en dessous, on ouvre un petit peu ça. Là, on est supposé que prendre à la hausse. Là, il faut faire apparaître les boutons. En haut, là, vous voyez les boutons signaux. Il faut couvrir toute la période. Là, on voit qu'on a en fait quelque chose. On n'a pas mis de stop. On va mettre un stop. Fixe stop. Parce que si on n'a pas de stop, il prend un trade et il le garde jusqu'à la fin. Un flat, comme ça au moins on coupe tous les jours. À 21h par exemple. Voilà. Et on va dire qu'on trade que. Allez, on va dire. On est quoi sur le DAX? 8h. Allez, on va mettre 10h59, ça fait 11h du matin. Donc, bon. Là, très beau trade. Donc, en fait, là, on est en fait avec un bullish breakout qui nous permet de shorter. Donc, ça, c'est un peu un outil spécial d'Eric Lefort. Parce que normalement, sur la plateforme, on a l'outil qui permet uniquement d'aller long. Donc, ma démonstration, elle n'est peut-être pas, la plus, elle n'est pas, on va dire, la plus appropriée. On va une fois se mettre plutôt sur l'après-midi. Donc, on va dire 15h, 17h59. Donc, je pense que entrée stratégie. Alors, lui me dit en fait, il me fait que des signaux. Alors, est-ce qu'il prend au moins des signaux à la hausse? Je regardais. Bon, je suis pas sûr que j'ai pris le bon outil d'Eric. On va mettre un autre outil dans ce cas-là. On va mettre. Ouais, on veut chercher par exemple le range breakout qu'on avait avant, on va le prendre. On le met. On cherche en fait dans Store, WHS. Ouais. À noter le nouveau package de Bernard Pradeclos ici. Et puis là-dedans, on cherche sous signaux. Et là, on a en fait les ingrédients des différents signaux, les composants. Donc ici, on va prendre ça. Et on va le mettre comme, voilà, indicateur ici. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais montrer. Donc, maintenant, là, on a un signal à la hausse. Comme on est en période haussière, il le prend. Si maintenant on change la période et on dit que la période elle commence que à par exemple 13h45, ouais, dans ce cas, lui, il a identifié toute cette période comme haussière, mais il va prendre que le signal ici. Il va plus prendre le signal avant, mais ça veut dire que nous, fondamentalement, à partir du moment où on sait reconnaître des périodes de hausse, eh bien on peut accepter des trades haussiers, des signaux haussiers, et puis si on a des périodes de baisse, on peut accepter des signaux baissiers. Voilà ce que nous permet de faire ce genre d'outils. Vous voyez? Alors, je reviens maintenant sur la slide. Donc ici, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'on pouvait agréger. Agréger, c'est très bien, ça rend les choses beaucoup plus... les choses sont beaucoup plus
synthétiser. Vous voyez ici, quand on regarde un petit peu les chiffres, là on voit plein de... Là on a vu qu'on a mis en fait un stop suiveur, un period high-low à mon avis. On a utilisé comme... je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on a utilisé comme signal ici, mais c'est un signal sur des petites unités de temps, probablement du 1 minute. On voit qu'il y a plein de signaux. On capture de temps en temps quelque chose, on capture ici, mais en fin de compte, Aiki Nashi en tant que filtre crée du désordre, puisque on n'a pas vraiment de période très bien définie, sauf peut-être là, lors de la baisse. Et résultat, ça nous fait beaucoup de trades, 21 trades. On gagne que 7 fois, on perd 14 fois, parce qu'on n'est jamais dans le bon sens. Maintenant, ce 1 minute, on le fait passer à 10 minutes. Et maintenant, on voit que ici, dans cette période-là, qui est clairement de baisse, telle que définie par Aiki Nashi, et bien maintenant on fait que des trades à la baisse. Et puis dans cette période-là, on fait que des trades à la hausse. Résultat, notre profit qui était à 0 change. Et en termes de trades gagnants et perdants, on passe de 5 trades gagnants, mais qui sont longs, puisque le gain moyen sur la perte moyenne est de 2,42 fois. Donc on gagne que 5 fois. Bon, on fait 5 trades en moins par rapport à ici, 16 par rapport à 21. On fait 2 trades gagnants en moins, mais au niveau des trades gagnants, on gagne 2,42 fois ce qu'on perd. Résultat, on a un gain pour cette période-là. Vous voyez, ça illustre l'intérêt du filtre de tendance, premièrement, et puis deuxièmement, ça illustre l'intérêt de l'agrégation, qui permet d'apporter de l'ordre dans notre vision du marché. Alors, on arrive à la solution numéro 3. La solution numéro 3, elle, il s'agit d'importer une étude. Donc, ici, vous voyez, je vais expliquer ce qu'on voit devant nous. Donc, on a 2 études. Une étude, rappelez-vous, c'est une stratégie. Une étude, c'est un graphique. Donc, une étude, c'est un graphique plus tout ce qu'on met dans le graphique. Donc, ce qu'on met dans le graphique, c'est ce qu'on voit visuellement, mais c'est aussi ce qui est dans la barre de personnalisation. Donc ici, on a en fait 2 études. On a l'étude ici sur 15 minutes, vous voyez en haut 15 minutes, puis on a une étude ici sur 5 minutes. On voit de par les signaux ici que c'est dans la 5 minutes qu'on trade. Donc ça, c'est en fait la stratégie, on va dire la fenêtre dans laquelle on fait nos trades. Et ici, c'est la fenêtre dans laquelle on définit en fait notre filtre de tendance. Comment le définit-on? On prend un super trend. Super trend, c'est cette courbe. Super trend créé par Olivier Seban. Le super trend, on le charge et tant que le marché clôture en dessous, on en déduit que le marché est baissier. Ici, on a une belle baisse, donc c'est très évident, ça saute aux yeux. On l'a défini comment? 10, 1. Le 1, ça c'est quelque chose que vous pouvez bouger, ça va éloigner la courbe. Le 1, c'est une histoire c'est un facteur fois une mesure de la volatilité de l'ATR. Donc quand vous le mettez sur 1, ça le rapproche, et quand vous le mettez sur 3, ça éloigne la courbe du super trend. Donc ici, clairement, on voit que ça c'est une période de baisse. Cette période de baisse, comme on l'avait vu avant, elle est visualisée ici par le MetaSentimentor. Hein, donc on est en dessous, c'est une période de baisse. Dans ce cas-là, on est sur le chiffre de 35. Comme 35, alors voilà, tout simplement 35. Donc après, quand on est dessus, c'est 65. Maintenant, cette information 35-65 sur notre graphique de 15 minutes va être transférée dans le deuxième graphique sous la forme de cette courbe grâce à la fonction ici, Study France. Ouais. Je vais le montrer après dans la plateforme. Donc ici, on utilise un indicateur qui s'appelle Study. On charge en fait le MetaSentimentor, c'est-à-dire le sentiment de cet indicateur qui est pour nous
un indicateur de tendance. Donc cette information arrive dans notre graphique ici, ce qui nous permet de colorer le fond d'écran en rose. Nous sommes sur une échelle plus petite, du 5 minutes, échelle sur laquelle on a mis notre range breakout qui nous fait des petits signaux. Donc quand le marché baisse, stabilisation, cassure, on a un signal d'entrée, etc. On a notre un stop, le stop de la stratégie plus un stop période high-low qui est là. Le marché descend, on a notre objectif ici, on est touché. Donc grâce à cette combinaison, on a réussi à déterminer que cette période-là était une période baissière et on a réussi à capitaliser sur la présence de signaux baissiers, des signaux de type range breakout. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça a marché. C'est un cas intéressant. Et je vais le montrer un peu maintenant sur la plateforme. Donc, ici, on va retirer l'Aikinashi, supprimer l'Aikinashi. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on a le DAX. Bon, on a déjà le range breakout ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est on a besoin en fait. Ok, bon, on va fermer ça. On va ouvrir un CAC. Et ce CAC, on va lui charger le super trend. Donc, par défaut, bon, moi j'aime bien utiliser ma propre étude pour créer des études jaunes comme ça qui sont par défaut partout. Il suffit d'utiliser, de sauvegarder sous forme de stub. C'est-à-dire, quand vous créez une étude, là vous avez stub. Ça vous permet de créer des études, des modèles que vous pouvez avoir sur chaque instrument. Alors ici, on a on va fabriquer notre filtre de tendance. Alors comment on fait? Alors on va changer d'échelle là. On va se mettre sur du qu'est-ce qu'on avait dit, 15 minutes. Non, on va mettre 15 minutes. 15 minutes. On va donner un nom. On va appeler ça l'étude CAC Super Trend. Okay. On ouvre la barre de personnalisation qui est le coffre du moteur de la voiture. Là-dedans, on met Meta Sentimentor et on va chercher Super Trend. Il est là. On le met dans le graphique principal en tant que sentiment et pas filtre. Okay. Si on veut faire apparaître la coloration du fond d'écran, on rajoute dans ce cas Super Trend. Voilà. Et on le met dans le graphique principal comme filtre. Ouais. Maintenant, ici, on avait mis avant 1. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il faut aussi le bouger ici, sinon c'est pas consistant. Voilà. Donc, en bas, on a une courbe. Alors, voilà, on a une courbe assez proche, ça nous détermine des petits morceaux de marché, etc. On est sur du 15 minutes. Et puis, on va sauvegarder ça. Voilà, c'est sauvegardé. Et puis, maintenant, on va aller dans notre étude dans laquelle on fait le trading. On va peut-être juste afficher les deux. Hop. Donc, à côté, c'est notre courbe qui nous sert de filtre de tendance. Et puis, on va voir si on aurait pêché quelque chose aujourd'hui. Et donc, trading, on n'en a pas besoin. Bracket, il n'y en a pas besoin. Donc, ce dont on a besoin, c'est ça. Ça. Donc, voilà en gros les éléments. Bon, ça, c'est juste pour nous visuellement, pour faire la coloration du fond d'écran. Mais on n'en a pas vraiment besoin pour ce qu'on va charger dans l'étude à côté, quoi. L'étude à côté, on va fermer ça. On va
On va garder long et short. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Là, vous voyez, ça c'est la période de l'après-midi. On va comme se mettre sur l'après-midi. Après, on verra bien si c'est bien ou pas. On va mettre 14 heures jusque... Allez, 18h59 jusqu'à 7 heures du soir. Et puis, on va charger maintenant l'étude. Alors, comment on fait? On tape study. Donc, dans indicateur, il y a study. Et alors, regardez comment on fait. On ne met pas dans le graphe principal, on met dans une sous-fenêtre, mais comme filtre. Donc, la seule chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton filtre. Tac. Maintenant, il va vous demander quoi? Parce que dans l'absolu, vous pourriez aussi dire j'utilise un filtre basé sur un autre instrument. Par exemple, le DAX ou le SP500. Mais nous, on va utiliser le CAC. Alors, dans le CAC, comme on avait sauvegardé CAC ST, qui est là, vous voyez, CAC ST, ben, il est dans la liste, forcément. On le sélectionne. Et maintenant, il est en bas. Alors, je ferme cette fenêtre. Ça devient jaune parce que c'est lié en fait à ce graphique maintenant. Et nous, si je alors ici, on a combien de jours? On a 30 jours. Là, on a 50 jours, donc on va mettre 30 jours. Là, on est sur du 1 minute. Voilà, donc là maintenant on a les mêmes périodes. Maintenant, on va regarder un petit peu juste cette journée. Vous voyez, pour montrer le concept, quoi. Donc, en fait, comme vous le voyez en dessous, ici, si je me base ici sur le 24, vous voyez, 25-24. Ça, c'est le 25-24. 23-24, excusez-moi, 23-24. Et donc, on a une phase de baisse, un rebond, une phase de hausse, une phase de baisse. Et ça, c'est en fait la journée d'aujourd'hui. Si je vais jusque là, j'ai en fait ce qui est indiqué en bas, ici, c'est en fait ces morceaux de courbe ici. Cette courbe, elle a été transférée ici. Et cette courbe, elle nous sert à déterminer les périodes en termes de quand est-ce que les choses tournent. Donc si je me positionne maintenant juste sur la journée d'aujourd'hui, je ferme ça. Je ferme ça. Vous voyez, la journée d'aujourd'hui, c'est en fait ça. Donc ici, à gauche, vous avez une période de hausse, il l'a reconnu. Donc là, il y a une période de hausse. Et puis maintenant, ici, c'est une période de baisse. Donc, il y a une période de baisse et là, il y a un signal. Vous voyez, là, il y a un signal, donc il le prend. Alors, on pourrait lui rajouter un période high-low pour rendre la démonstration un peu plus visible. Vous voyez, donc, on a maintenant des trades, soudainement, qui apparaissent parce que cette période, on l'estime comme étant baissière, ce qui est le cas. Du coup, lui, il rentre, il capture pas grand-chose. Là, il rentre à peu près à ce niveau, il capture pas grand-chose. Là, il rentre là et il capture ici. Maintenant, si vous aviez un objectif, vous captureriez peut-être plus. Et après, il change et la logique change. Maintenant, il se met plutôt à trader à la hausse. Vous voyez? Donc, ça, c'est la logique. Et ça, c'est la démonstration que l'on peut utiliser cet outil, en l'occurrence, on va dire l'indicateur Study. Bon, la seule chose, c'est qu'il faut quand même avoir la plateforme avec abonnement. Parce que cette fonctionnalité est très puissante et elle a de la valeur, donc il faut quand même souscrire un abonnement. Et dans ce cas, vous y avez accès. Plus, après, si vous avez envie d'automatiser des entrées, etc., eh bien, vous avez besoin de toute façon de la version payante de NanoTrader. Mais voilà un peu ce qu'on peut faire en termes autour du thème du filtre de tendance. Et donc, je suis arrivé au bout en fait en termes des exemples. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et c'est très puissant.
c'est très puissant. Il y a beaucoup de possibilités, mais je pense que cette présentation très pratique, un petit peu technique, mais très pratique, très utile, je pense que vous pouvez en faire bon usage parce que il faut avoir un peu de technique. Hein. C'est comme si vous alliez à la pêche. Il faut savoir manipuler un peu, il faut savoir changer d'hameçon, remplacer le flotteur, choisir la bonne canne, le bon endroit, et ce genre de choses. Et cette présentation, c'est une présentation de culture de trading. Un peu technique, oui, mais il faut avoir plusieurs cordes à son arc, nous dit Julien. Il a tout à fait raison. Et sur ce, je dirais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais juste passer à la dernière slide pour les gens qui ne connaissent pas encore notre société. Et puis après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on sera arrivé au bout. Alors, je rappelle que le message est devenez un meilleur trader avec WH Self Invest. Pourquoi? Parce que nous sommes une compagnie qui se préoccupe de la satisfaction de ses clients. Donc, elle est très souvent récompensée pour la qualité de son service, la qualité de sa plateforme, comme on peut le voir ce soir au niveau de la technique, la qualité des exécutions qui est essentielle pour pouvoir réussir en trading. On ne veut pas se faire tuer avec des exécutions pourries. Il faut de bonnes exécutions précises, instantanées. Et cette année, nous fêtons notre 20e anniversaire, donc 20 années dédiées à servir notre clientèle et à apporter sur le marché une plateforme de la qualité de NanoTrader avec tous ces outils, toutes ces façons de filtrer la tendance et qui permettent au bout du compte de devenir de meilleurs traders. C'est pour cela que nous vous invitons à faire le pas et devenir client. Et d'un autre côté, au niveau du contenu éducatif, nous sommes aussi souvent récompensés. Nous avons maintenant concentré notre contenu éducatif. Tous ces webinaires auxquels vous assistez, ils sont sur la chaîne YouTube de Self Invest, la chaîne française. Et il y a X milliers on va dire de vidéos. Et ce sont des vidéos de qualité sur lesquelles vous pouvez vous baser pour pouvoir apprendre à mettre en place tout cet outillage. Alors, je reviens maintenant sur les questions. Donc, comment choisissez-vous le meilleur filtre de tendance? Par exemple, Supertrend ou croisement de moyenne mobile ou autre. Alors, Emmanuel, je dirais que mon expérience pratique, je ne veux pas être trop définitif ici, mais mon expérience pratique, c'est que Supertrend, c'est très bon. La moyenne mobile, c'est moins bon. À moins qu'on impose à la moyenne mobile des conditions sur la pente, peut-être, de la moyenne mobile. Mais sinon, de mon expérience pratique, pour avoir fait beaucoup de backtesting, essayer beaucoup de filtres de tendance différents, Supertrend, c'est très bon. On utilise Supertrend, par exemple, dans la stratégie 1 minute Brex, qui est une stratégie de scalping. L'ADX, moi, j'ai jamais eu beaucoup de succès avec, mais j'ai jamais non plus. Je l'ai programmé plusieurs fois. À l'époque, quand on avait les ADX qui étaient dans la plateforme ProStation, quand on les a mis dans FutureStation, enfin, et NanoTrader, j'ai programmé moi-même l'ADX, donc je connais. Mais pour ce que moi je fais comme type de stratégie, c'est pas ce que j'ai trouvé de mieux. Heikenashi c'est bien, Treeline Break c'est bien, Supertrend c'est bien, comment dirais-je, régression linéaire c'est pas mal aussi. Le croisement c'est pas mal aussi, mais il faut peut-être mettre des conditions supplémentaires, un petit peu de pente. Et MACD, combiné peut-être avec d'autres choses, c'est bien aussi. Hein, si on revient sur cette page, la page, voilà. Ça, il faut que vous chargiez ça sur votre plateforme, que vous alliez regarder de vos propres yeux et vous verrez bien qu'est-ce qui est bon ou pas. Vous voyez, Emmanuel, il ne faut pas se baser trop sur les dires des autres, il faut faire son expérience soi-même et vous verrez, c'est une histoire de bon sens. Hein. Vous le mettez sur l'écran, vous regardez, si maintenant vous voyez que ça découpe bien, ça définit bien des périodes de tendance, ben, ça veut dire que c'est un bon instrument, un bon outil. Vous voyez, ça c'est à vous de décider. Parabolique, c'est pas mal, ça ressemble un petit peu, c'est un peu le même concept que Supertrend parce que c'est une courbe qui est en dessous, une courbe qui est au-dessus.
Tout ça, vous pouvez l'essayer et il y en a d'autres encore, hein. Ça, c'est juste ce que j'ai sorti du répertoire indicateur, mais il y en a d'autres encore, puisqu'on a d'autres répertoires, indicateurs, express, on a toute une autre flopée on va dire d'instruments. Il n'y a pas besoin non plus de chercher 400 instruments, hein. Il faut essayer d'en trouver certains. Vous prenez tout ça, 1, 2, 3, 4, 5 x 3, 15, il y en a 15. Vous les essayez, 5 minutes par instrument, 15 x 5 minutes, ça fait 75 minutes, le temps d'un match de foot, et vous avez déterminé qu'est-ce qui est bon. Après, vous n'avez plus qu'à travailler avec, combiner ça avec des signaux et voir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas sur certaines plages horaires. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre assiduité et la qualité de vos questions. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.